Shalom frère, shalom sœur dans la foi. Je suis béni de partager ce moment avec vous. Que Dieu bénisse notre temps de partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de tous ces serviteurs qui nous ont précédés dans l'exhortation durant toute cette semaine. Que Dieu vous bénisse, chers serviteurs de Dieu. Nous avons commencé ce mois à parler de faire des disciples. Et durant cette semaine, nous avons été entretenus sur l'itinéraire d'évangéliste. Et ce jour, le Seigneur nous fait la grâce de parler autour du thème « Aller dans tout le monde ». Le texte qui soutient notre thème de ce matin est tiré, bien aimé, de l'évangile de Marc, le chapitre 16, le verset 15, que je lis. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut nous exhorter à aller par tout le monde et à prêcher la bonne nouvelle. Bien-aimés, pourquoi aller dans le monde? J'ai défini le monde comme étant ce système de vie, bien-aimé, qui ne correspond pas à la vie que devraient avoir les fils et les filles du Dieu très haut. Bien-aimé, la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et étant donc dans ce monde, nous voyons un peu comment l'on vit. L'homme qui n'a pas le Seigneur vit. L'homme qui n'a pas accepté Jésus vit. Rappelons-nous que nous étions aussi dans ce monde-là, dans ce système de vie. Et le Seigneur va par sa grâce susciter des personnes. Le Seigneur va par sa grâce orchestrer des événements qui vont nous emmener à l'accepter. Le Seigneur va venir nous convaincre, comme il le dit dans sa parole, de péché, de justice et de jugement. Et nous allons nous détourner donc de ce monde. C'est pourquoi, quoi que nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas soumis au système de ce monde. Et le Seigneur nous dit ce matin, en nous laissant cette grande commission, que nous aussi, à notre tour, approchons nos frères et nos sœurs qui continuent de vivre, étant soumis à ce système de vie de ce monde. Approchons-les et annonçons-leur la bonne nouvelle. Bien-aimés, 1 Jean le chapitre 2, du verset 15 jusqu'au verset 17, nous dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimés, voici encore comment la Bible définit le monde, ce qui s'y fait. Et le verset 17 va nous dire que ce monde-là va passer, mais celui qui vit selon que le Seigneur veut demeure éternellement. Bien-aimés, nous n'avons donc pas, bien-aimés, raison de laisser dans le monde nos frères qui n'attendent que nos voix, nos frères qui n'attendent que nos voix, et aussi le Seigneur lui-même aussi qui n'attend que nous propageons sa parole pour qu'il puisse s'appuyer aussi sur sa parole, pour relâcher une puissance qui pourra convaincre les cœurs. Rappelons-nous que nous aussi, nous étions dans ce monde. Nous étions, nous aussi, autrefois, ces drogués-là. Nous étions, nous aussi, ces prostituées, ces criminels, ces personnes de mauvaise moralité, ces personnes bien-aimés, qui ne s'affectionnaient qu'aux choses de la chair. Mais c'est par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, nous avons été emmenés hors. N'est-ce pas que l'Église est définie comme un ensemble de personnes emmenées hors? Pourquoi laisserons-nous nos frères et nos sœurs? Pourquoi laisserons-nous nos pères et nos mères, nos amis, nos voisins? Pourquoi laisserons-nous toute cette multitude de personnes demeurer dans le monde quand le Seigneur nous a donné la capacité, quand le Seigneur nous a donné instruction de parler et de répandre son évangile?
Bien-aimés, ne serions-nous pas donc en train de rater un objectif et un but, celui pour lequel le Seigneur nous maintient et nous envoie sur cette terre des vivants? Non, nous ne devons pas rater le but. Parce que celui qui ne parle pas de l'évangile, celui qui ne parle pas du bien que le Seigneur l'a fait en donnant sa vie à la croix, pour lui, quand le diable voulait nous soumettre à la mort, celui qui ne parle pas à son frère, à sa soeur, de ce qu'il y a un salut qui est réservé pour lui, bien-aimé, celui-là serait donc en train de rater le but, il serait en train de rater l'objectif pour lequel le Seigneur l'a envoyé sur la terre, le but pour lequel le Seigneur le maintient encore en vie sur la terre. Bien-aimés, annonçons l'évangile. Des femmes ont besoin d'entendre l'évangile. Des hommes ont besoin d'entendre l'évangile. Nous ne devons pas nous réserver d'annoncer l'évangile. Parce que c'est par cet évangile-là qu'aujourd'hui nous vivons. C'est par cet évangile que nous sommes guéris. C'est par cet évangile-là que nous sommes affranchis. C'est par cet évangile-là que nous allons nous réjouir dans la félicité de Dieu quand notre heure d'aller rejoindre notre Dieu, d'aller rejoindre notre vie initiale. Parce que oui, nous étions d'abord esprits dans une autre vie et le Seigneur nous a revêtus de ce corps pour venir vivre ici sur cette terre des hommes. Ce n'est pas notre vie initiale. Vivre dans le corps que nous vivons sur cette terre des hommes. Notre vie initiale, c'est vivre auprès de notre Seigneur et notre Dieu. Entraînons nos frères aussi. Faisons sortir le pan de l'Église qui se retrouve encore dans la soumission de ce monde, dans les choses de ce monde. Faisons sortir ce pan de l'Église-là. Bien-aimés, le Seigneur veut passer par nous. Ce n'est pas nous qui va passer. Le Seigneur est venu sur cette terre des vivants. Il a fait cette évangélisation générale et officielle. Maintenant, c'est à nous de répandre un peu dans nos secteurs d'influence dans lesquels nous nous trouvons, de parler maintenant de l'évangile, de parler de Christ, d'annoncer sa parole. Bien-aimé, le monde et tout ce qui s'y trouve va passer tel un Jean vient de nous dire. Le Seigneur ne s'affectionne pas à la vie de ce monde. Mais le Seigneur nous dit que nous devons aller annoncer l'évangile, nous devons aller parler de lui dans ce monde afin que ceux à quoi il ne s'affectionne pas puissent être détruits pour laisser place à notre éternité, à l'éternité de nos frères et de nos sœurs aussi. Parce que c'est cela qu'il veut pour nous. C'est cela qu'il veut pour nous. La Bible dit que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère, cherchant qui détruit. Et il s'est accaparé des vies, des créatures de Dieu dans le monde et ce sont eux qui veulent détruire. Mais à côté de ce que le diable a pour objectif, rappelons-nous que nous avons aussi un objectif par excellence qui nous est venu de notre Créateur qui dit qu'il est venu pour que la vie soit répandue et qu'elle soit répandue en abondance. Bien-aimés, ne laissons pas mourir nos frères, ne laissons pas mourir la créature, ne laissons pas mourir nos voisins, nos amis, nos connaissances et même ceux que nous ne connaissons pas, à qui Dieu nous donne l'opportunité chaque jour de l'annoncer. Ne laissons pas mourir l'Église, ne laissons pas mourir l'Église parce que oui, je te le disais tantôt, n'est-ce pas que nous avons été tirés hors, nous avons été amenés hors de ce monde pour constituer l'Église et ce pan de l'Église qui se retrouve encore dans le monde, ne le laissons pas mourir, bien-aimés. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que peu importe ce à quoi ils devront te soumettre, ces personnes-là, leur incrédulité, leur rejet, parce que nous aussi nous avons eu à rejeter des personnes qui venaient nous annoncer l'évangile, mais ils ne nous ont pas laissés, ils ont tenu bon jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous donnions nos vies à Jésus. Nous n'allons pas les condamner, mais plutôt avoir compassion d'eux, avoir de l'amour pour eux, pour les faire sortir de l'ignorance dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Voici la mission à laquelle le Seigneur nous assigne. Voici la commission que le Seigneur nous a laissée. Voici ce que le Seigneur attend de nous. Bien-aimés, ne ratons pas le but pour lequel nous sommes sur la terre qui est d'annoncer l'évangile. Ne ratons pas ce but-là. Je prie pour toi, mon frère, ma sœur. Que l'Éternel continue de nous donner en toute occasion, favorable ou défavorable, d'annoncer sa parole. Peu importe le prix que nous devons payer, que le Seigneur nous fortifie à cela et que le premier amour que nous avons manifesté à l'endroit de notre Dieu nous anime aujourd'hui encore pour que nous ayons du zèle pour répandre son évangile partout, pour répandre sa parole partout, pour répandre, bien-aimé, la puissance du nom de notre Seigneur Jésus partout. Que Dieu bénisse ce moment, que Dieu bénisse nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.